Boker Tov. Nous avons expliqué hier que le point de jonction entre la Haftara du Rit Sefarad et la Paracha de Vayetse, ce point de jonction s'est établi à partir de l'idée du retour. Vashivoticha, a dit Hachem à Yaakov, je te ramènerai sur la terre de la même manière que dans la Haftara. Hachem a annoncé aux habitants d'Éphraïm, du royaume d'Éphraïm qui avait été dispersé, éparpillé aux quatre coins de la terre sans qu'on ait pu en garder la moindre trace. Le même terme est utilisé, vos shaftim al-batehem, et je les ramènerai dans leur maison. Et à cette promesse du retour spatial, géographique, la Haftara, celle que nous avons appelée numéro 2, c'est-à-dire la Haftara Ashkenaz, qui constitue la suite de la Haftara numéro 1, y associe le retour spirituel. En effet, vous avez ce verset très connu qui constitue également l'introduction de la Haftara de Shabbat Shuvah, où il est dit « Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha » revient Israël jusqu'à Hashem ton Dieu. Et au verset suivant, il est dit « Veshuvu el Hashem » et revenez à Hashem. Donc vous avez ici deux versets consécutifs qui tous les deux invitent à la Teshuvah vers Hashem, mais il nous faut remarquer la différence de formulation entre les deux versets, puisque l'un emploie le singulier et l'autre le pluriel. Shuvah Israël revient Israël, c'est-à-dire qu'ici c'est le peuple qui est l'objet de la demande, tandis que dans le deuxième verset, c'est le pluriel qui est utilisé, Veshuvu el Hashem, et revenez à Hashem. Et cette différence de formulation s'explique de la manière suivante, c'est la collectivité en tant que telle, et peut-être même et certainement même l'institution qui la représente, qui est appelée à faire Teshuvah, et c'est aussi la multitude des individus qui composent la collectivité, c'est également cette multitude qui est appelée à faire Teshuvah. C'est-à-dire qu'il est question ici de klal uprat, de la collectivité et de l'individu, et que la Teshuvah concerne les deux types de vivre, c'est-à-dire chacun dans sa vie personnelle et individuelle, et également dans son lien avec la collectivité, dans la manière de gérer la collectivité. Et c'est la raison pour laquelle le verset qui a pour ligne de mire une Teshuvah parfaite utilise le pluriel et singulier et invite la collectivité et chaque individu à faire Teshuvah.